Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre l'entretien numéro 157. Cet entretien aujourd'hui est aussi pour dire merci. C'est un entretien pour dire merci, mais pour une autre chose. Et cette autre chose est personnelle. Et c'est une chose personnelle et je veux la partager avec vous. Je vais vous parler un peu de ma maladie. Je vais le faire avec beaucoup de courage et beaucoup de foi en mon Seigneur et mon Dieu. Vous savez, chers amis, que ma vie a été toujours un livre ouvert. Et ce livre ouvert m'a permis d'obtenir beaucoup de bénédictions parce que vous savez aussi que plusieurs gardent secret leur maladie. Vous savez, qu'en agissant ainsi, vous bloquez souvent vos guérisons, vous bloquez souvent des bénédictions qui pourraient s'ouvrir devant vous. Pour la simple et bonne raison que vous ratiez les prières de plusieurs autres personnes qui pourrions intervenir pour vous. Vous savez, chers amis, je viens de terminer mes 30 séances de radiothérapie. C'est 30 séances en raison de 5 séances par semaine pour cette tumeur que j'ai eue il y a 4 ans. Cette tumeur qui a refait surface parce qu'il y avait un résidu et ça a recommencé à grandir. Mais pendant les périodes de fête, on a fait un scanner et on a pu réaliser que cette tumeur était en train de réapparaître, ou du moins se croître. Au moment où je vous parle, je viens de terminer mes 30 séances de radiothérapie. Et je me sens bien déjà. On m'avait dit que j'allais probablement perdre les cheveux. Jusqu'à présent, mes cheveux restent intacts. On m'avait dit que j'allais probablement avoir des brûlures sur le visage, sur le corps. Jusqu'à présent, Dieu merci, tout s'est bien passé. Et je veux d'abord remercier notre Seigneur et notre Dieu, et je veux le faire de tout cœur, parce qu'il m'a accompagné pendant ces moments difficiles. Il m'a accompagné pendant ces moments de stress, ces moments de difficulté. Il a été toujours avec moi. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs et j'ai tourné mes regards vers lui. Il m'a donné la joie de vivre, la joie d'affronter les tristesses, la joie d'affronter cette tumeur. Quand j'ai crié, il m'a entendu et il m'a sauvé de mes détresses. Il a été avec moi pendant ce parcours. Il m'a délivré de toutes ces difficultés, ces frayeurs. Et il a augmenté ma foi tous les jours. Et il a montré son amour inaltérable envers moi. Je ne veux pas citer de nom, mais je veux remercier tout le monde, les membres de ma famille qui m'ont supporté, chers amis, des gens qui étaient toujours avec moi et pour moi, la famille immédiate, c'est-à-dire ma femme Sandra et Vicky, ma dernière fille Olivier, mon premier garçon qui vit à Toronto, en Ontario maintenant,
et mon garçon Sébastien. Ok, je ne vais pas citer de noms, mais d'autres noms, mais il y a des gens qui ont été super avec moi, chers amis, qui ont permis que cela arrive. Je ne veux pas citer de nom, mais je dois parler de ma petite sœur, la petite Claire Jean-Charles, qui a permis que tout se passe bien. Je dois parler de ma grande sœur et ma grande sœur Ernest et son mari, des gens qui m'ont accompagné à chaque jour. Ils m'ont accompagné à l'hôpital. Ils m'ont tout donné, même les médicaments. Ils ont payé même pour les médicaments. Mais je ne peux pas m'en empêcher de parler de ces gens-là, de mon beau, de ma belle-mère. Je ne veux pas en parler parce que il y a trop de personnes comme mon frère Enoch, sa femme Nicole, etc. Mais je m'arrête ici pour pouvoir continuer. Je veux aussi remercier les amis de partout, des amis des États-Unis, des amis de longue date, des amis d'enfance des États-Unis, du Canada, chers amis, de la Suède, surtout d'Haïti, la terre natale, des gens qui ont prié pour moi, des gens comme ceux de l'église missionnaire du Bon-Berger de Montréal-Nord, qui n'ont pas cessé d'intervenir pour moi auprès de Dieu. J'aimerais remercier les églises, toutes les églises de la mission évangélique du Bon-Berger d'Haïti et tous les précieux membres de cette mission qui vont garder constamment dans leurs prières. Une chose que nous devons toujours comprendre, c'est que tout ce que Dieu permet est juste. Tout ce que Dieu permet, il permet que que ces choses-là arrivent. Tout ce qu'il permet. Et toutes ces décisions sont souveraines. Il est au courant de tout ce qui se passe. Il sait quand on est dans la joie. Il sait quand on est dans la tristesse. Il sait quand les diagnostics sont lourds. Il est au courant de tout. Il sait qu'on est en train... Il sait quand ils sont en train de nous kidnapper. Il sait tout. J'ai pris comme musique de fond la chanson du groupe Symphonie Angélique, l'un des meilleurs groupes évangéliques d'Haïti des années 70 et 80 avec le maestro Daniel Piton. Je vous parle d'un temps que les moins de 30-40 ans ne peuvent pas connaître. Et on parle du bon vieux temps avec le groupe Symphonie Angélique. Cette chanson nous parle de l'amour de Dieu, un amour sans pareil. Quand il nous a envoyé Jésus-Christ sur cette terre, il est venu, il est mort à Golgotha. Par son sang, il nous a lavés. Par sa mort, il nous a sauvés. Et il était cet agneau immolé pour nous. Mais attention là, cet agneau immolé est une personne. C'est une personne, le Fils unique de Dieu. Est-ce qu'on parle d'agneau? Des fois on dit, oh l'agneau immolé. Mais c'est une personne, le Fils unique de Dieu, Jésus, le don de Dieu pour le salut de l'humanité. Dieu s'est sacrifié lui-même pour nous donner la vie. C'est sa souveraineté et sa justice. Maintenant, nous acceptons volontiers ce sacrifice. Nous sommes contents qu'un agneau a été immolé pour nous. Nous sommes contents que Jésus a été immolé pour nous. Mais quand nous sommes malades, nous voulons renier la souveraineté de Dieu. Quand nous avons le cancer, nous voulons renier la souveraineté de Dieu. Quand nous avons des tumeurs, comme pour mon cas, nous voulons renier la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas possible. Nous devons nous concentrer
sur cet amour sans pareil. Malgré les problèmes, nous devons nous concentrer sur cet amour sans pareil. Malgré les déceptions, nous devons nous concentrer sur cet amour sans pareil. Malgré les incompréhensions, les divisions, les maladies, les tumeurs, les cancers, les maladies pulmonaires, le diabète, etc. Oh oui, il nous aime. Il nous a envoyé Jésus mourir. Il est venu, il est mort sur le bois du calvaire pour nous. Il nous aime. Ne laissons pas des petites souffrances nous séparer de lui. Ne laissons pas des petits chagrins nous isoler de lui. Il y a plus de 2000 ans, il l'a prouvé pour nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Il est venu et il est mort pour nous. Chers amis, vous qui m'écoutez pendant plus de 3 ans, ce qui nous attend est merveilleux. Ce qui nous attend est extraordinaire, étonnant, incroyable, stupéfait, inouï. C'est sûr que les maladies nous surprennent vite, les maladies nous attaquent, les tumeurs, les cancers, mais le meilleur de toutes choses, c'est que Dieu est avec nous. The best of all, God is with us and He loves us. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.